Bonjour, M. Charon. Bonjour. D'abord, pourquoi les PME doivent-elles se lancer dans le commerce en ligne? Bien, pour survivre, tout simplement. Ils sont en train de faire faillite un derrière de l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé à Target récemment, une multinationale américaine qui a investi des millions de dollars au Canada et qui, comme trop de PME au Québec, ne vendait pas en ligne? C'est pas écœurant. Hein? Target vient de voir à mes conférences. Sans assommer les gens de chiffres, là, les Québécois, on dépense 7,3 milliards de dollars par année sur Internet. C'est de l'argent, c'est un maudit moyen temps. Mais il n'y a même pas 12 des PME qui vendent en ligne. Quand tu prends ces deux chiffres-là ensemble, ça fait en sorte que 3 piastres sur 4 que tu dépenses sur Internet, que ta mère, que ta gang dépense sur Internet, sort de la province. On a une fuite de capitaux à tous les jours. Justement, 88 des PME ne vendent pas en ligne. Qu'est-ce qui effraie les entrepreneurs, selon vous? Je ne sais pas. S'il y avait une chose qui les effrayait, on le réglerait facilement. Plusieurs pensent que c'est cher. C'est pas vrai, c'est rendu. Moi, j'ai une solution qui coûte 50 cents par jour, votrosite.ca. C'est pas de l'argent, là, on se comprend. C'est pas compliqué parce que tous les logiciels que je mets en ligne sont testés par ma mère Ghislaine. Elle va avoir 70 ans. Si ma mère est capable, tout le monde est capable. Mais souvent, ils pensent que c'est peut-être pas pour eux. Puis ils se disent, ouais, mais tu sais, moi, dans la région, tout le monde me connaît. Genre, mon commerce est à Saint-Do, tout le monde passe devant. Non, c'est pas vrai. On est sur Google en permanence et on cherche les entreprises sur le web, même l'entreprise locale. Mais est-ce que, justement, le Québec éprouve un retard par rapport au commerce en ligne? Oui et non. C'est drôle, hein? Parce que le Québec, globalement, oui, on a un gros retard. L'Ontario sont hyper bien équipés. Les Américains, on n'en parle même pas. Mais tant au Canada anglais qu'aux États-Unis qu'en France, la petite PME, la compagnie de 20 employés et moins, ils ont les mêmes problèmes. Ils sont totalement absents. En France, là, et comme ici, une PME sur deux de 20 employés et moins n'a pas de site Internet. Hey, ils n'ont pas de site Internet en 2015. Hey. C'est comme pas avoir l'électricité, là, comment? Donc, le commerce en ligne peut favoriser l'achat local. De quelle manière? Deux façons. Premièrement, on utilise beaucoup les boutiques en ligne pour aller voir. Tu l'as dessus. Fait que je vais faire mon pré-magasinage, mon lèche-vitrine. Je vais faire du lèche-vitrine dans un commerce local, évidemment. Deuxièmement, le mode de livraison qui est en voie de devenir le plus populaire, c'est le ramassage en magasin. Il faut être quelqu'un de la place pour ramasser en magasin. Pourquoi? Parce qu'on est cheap. On ne veut pas payer le 5-10 piastres de livraison. Alors, si on a l'occasion de sauver le 5 piastres de livraison, puis de dire, écoute, je vais passer, je vais aller le chercher en magasin, c'est ce que les gens font. La journée, ils achètent, puis le soir, ils vont chercher. On a remarqué une hausse en ce qui concerne les locaux à louer au Québec. De quelle manière, de quelle manière ça pourrait aider l'achat en détail? Bien, c'est-à-dire que c'est peut-être plus une conséquence. Moi, je vois depuis 2 ans, là, on se promène, l'économie va globalement bien. On n'est pas en récession présentement. Et il y a une tonne de locaux à louer partout. Moi, je le vois comme un symptôme disant que ça va pas bien, les entreprises, les PME ne se sont pas pris en main, ils n'ont pas pris le virage le virage du web. Et le 3 piastres sur 4 du 7,3 milliards là, qui sort de la province, il est là dans les locaux à louer. Si cet argent-là revenait au Québec, bien, Luc et Manon, c'est comme ça que j'ai fini par appeler les propriétaires de petites PME, bien, ils seraient là, puis ils créeraient des jobs. Malheureusement, il y en a une gang qui ont fait ou d'autres qui vont faire faillite. Les entrepreneurs à qui vous présentez votre site sont-ils ouverts au commerce en ligne? Oui, mais ils sont durs à les rejoindre. Ça fait 2 ans que j'ai mon bâton de pèlerin, que je fais le tour du Québec, et il y a encore le même chiffre, une PME sur 2 qui n'a pas de site Internet. Puis le commerce en ligne, comme on le disait, 12 qui vendent en ligne, ça n'a pas de saint maudit bon sens. Il faut leur faire peur. Il faut multiplier les actions comme on fait là, faire des entrevues. Je suis en tournée de conférences partout à travers le Québec. On donne des cours dans toutes les commissions scolaires. Vous pouvez aller ici au Saguenay, comme à Alma, Forgescom, ou encore au service aux entreprises de Jonquière. Dans les prochaines semaines, on donne mes 2 cours, apprendre à faire un site web ou encore apprendre à faire une boutique en ligne. Des petits cours de 6 heures, ça coûte 70 piastres. C'est rien pour une entreprise. Et là, on apprend à faire son site web, on apprend à faire sa boutique en ligne. Donc, on prend une machine à voyager dans le temps et on arrive en 2015 avec son entreprise. Et est-ce que c'est plus populaire auprès des jeunes? Oui, et plus populaire auprès des femmes. Je te dirais que si il y a un groupe de la population qui va sauver les PME, je te dirais que c'est un peu plus les filles. Dans les salles de conférences, dans les salles de cours, on constate qu'il y a vraiment plus de femmes et que tout ce qui est communication à l'intérieur des petites entreprises est souvent géré par les femmes. C'est sûr que les jeunes se tournent naturellement vers les technologies, mais c'est pas parce qu'ils sont venus au monde avec un Facebook ou une tablette dans les mains qui sont nécessairement bons en commerce électronique ou en site web. Alors là, il faut passer par le même processus que les adultes, c'est-à-dire aller suivre une formation puis comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais selon vous, quel est justement le rôle des jeunes dans l'entrepreneuriat au Québec? Je pense que les jeunes vont justement pouvoir aider les générations qui sont en haut d'eux
à peut-être prendre le virage. C'est plus naturel pour un jeune de jouer avec un logiciel de création de site web ou de création de boutique en ligne. Moi, j'aimerais ça que les jeunes jouent une part plus active à l'intérieur des entreprises familiales en disant hey, passe-moi là, l'ordinateur, là, je vais la faire, la boutique en ligne. À la mi-session qui s'en vient, là, c'est pas long, là, ça va me prendre une journée ou deux. Je branche l'entreprise familiale ou encore je branche l'entreprise de mon oncle. Si l'ensemble des jeunes se donnait comme pour mission de dire moi, je branche une ou deux PME là, dans mon environnement, on changerait carrément la statistique au Québec. Vous avez parlé de Facebook. Ouais. Quels sont le rôle des médias sociaux rapidement dans l'entrepreneuriat au Québec? Malheureusement, Facebook fait en sorte que plusieurs PME n'ont pas de site web, ne vendent pas en ligne. Ils ont une page Facebook entreprise, puis ils ont l'impression d'être sur Internet, ce qui est faux. Alors, ils s'en vont dans le mur avec ça. Merci beaucoup, M. Charron. Plaisir.